Bonsoir à tout le monde. Alors, je fais cette vidéo pour faire rapidement euh, une comparaison avec de ce qui se passe en Ukraine avec, avec la situation africaine, avec le djihadisme au niveau euh, de l'Afrique, au niveau du Sahara plus particulièrement. Plus la situation en Russie et en Ukraine évolue, plus on se rend compte de la mauvaise volonté, plus on se rend compte des volontés machiavéliques de ces soi-disant grandes puissances qui établissent l'hégémonie politique, géopolitique de la planète Terre. Avant la guerre en Ukraine, pendant des dizaines d'années, nous avons vu dans le Sahara, au niveau de l'Afrique, des milliers de morts. Oui, parce que si nous allons comptabiliser les personnes décédées depuis que le djihadisme est djihadisme jusqu'à aujourd'hui, ça fait des milliers de morts. Je ne sais pas s'il faut utiliser le terme djihadisme ou terrorisme. Mais vous comprenez bien ce sur quoi je vais attirer l'attention. Des dizaines, des centaines, des milliers de morts. À aucun moment donné, nous n'avons vu les États-Unis faire des levées de fonds allant jusqu'à 1 milliard de dollars pour soutenir le Sahara au niveau de l'Afrique. Nous avons connu, ou bien nous sommes même encore en train de connaître actuellement, des milliers de déplacés internes. Ça n'a rien à voir en matière de chiffres comparé à ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'Ukraine. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, si on doit comparer les chiffres, les déplacés des pays africains est largement supérieur en termes de chiffres vis-à-vis à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, où on nous parle de réfugiés, de déplacés et de morts. Ici, en Afrique, femmes, enfants, femmes enceintes, hommes, jeunes hommes, tout le monde est tué à tout moment. Et ça ne va nulle part. Ça n'attire l'attention de personne. Ça s'arrête là, point. On comptabilise les morts et on divulgue les chiffres. Quand les chiffres sortent ou bien quand il y a des attaques de grande envergure ainsi, chacun se mobilise pour faire écran. Et parfois ça passe même inaperçu. J'attire l'attention ici sur le cynisme, que ce soit de l'Europe, que ce soit des États-Unis. J'attire l'attention sur le cynisme de ces États. Et que pour une fois, pour de bon, nous soyons en mesure, en tant que race noire ou en tant que race Afrique, parce qu'en Afrique il y a plusieurs peaux, donc je ne vais pas dire race noire, mais en tant que race Afrique, de comprendre que nous avons aussi la possibilité d'influencer les choses. Nous devons commencer à prendre conscience de notre capacité à influencer la planète aussi à notre manière. Les gens meurent tous les jours en Afrique, mais les États-Unis n'ont jamais levé le petit doigt. Au mieux, ils passent par des organisations non gouvernementales, ils passent par des coopérations ou des coopératives, des thèmes qu'ils utilisent à tout vent, soit disant qu'ils apportent de l'aide en Afrique. Mais en réalité, vous savez ce qu'il en est. Puisqu'aujourd'hui, cela est connu de tous, même de l'illettré. Cela est connu de tous. C'est dommage. C'est dommage qu'aujourd'hui,
Parce que la Russie s'inquiète pour l'intégrité de son État. Parce que la Russie s'inquiète ou bien anticipe la sécurité de son État. On apporte de l'aide à l'Ukraine. Une guerre effectivement provoquée à la base par les États-Unis. Aujourd'hui, on accorde de l'aide à l'Ukraine à des centaines, non, quand je dis centaines, à des milliers de dollars, des milliers d'euros. Parce que l'Union européenne fait des levées de fonds, les États-Unis font des levées de fonds. Tout ça pour acheter des armements à l'Ukraine. Des missiles, des drones, des avions à l'Ukraine. Qu'en est-il alors de l'Afrique? Où avez-vous mis l'Afrique? Ou bien, où ont-ils mis l'Afrique? Parce que ces aides qu'ils apportent à l'Ukraine, c'est au nom de la solidarité. C'est au nom de la solidarité que ces aides sont apportées à l'Ukraine. L'Afrique n'a pas droit à la solidarité apparemment. C'est choquant. C'est choquant. On aurait pu préserver la vie de beaucoup de personnes en Afrique en nous donnant aussi des avions, des missiles, des technologies de pointe. En nous venant en aide ainsi aussi, on aurait pu éradiquer, ce ne serait-ce qu'à 60-70%, le terrorisme en Afrique. Mais non, ça n'intéresse personne. Le jeune africain, le bébé africain, ça n'intéresse personne. C'est dommage. Bonne soirée à vous.